Je suis Assia Financial Afrique pour vous informer. Voici une page consacrée aux dernières news de l'actualité financière africaine. Au Congo, la Cour d'appel de Paris a douché les espoirs du président congolais, Denis Sassou Nguesso, de revoler un jour sur son luxueux Falcon 7X acquis en 2014. Dans un arrêt du 3 juin, la juridiction n'a pas fait droit à la demande de Brazzaville de libérer l'avion saisi en juin 2020 sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, dans le sud de la France, dans le cadre du lourd différend opposant Brazzaville à Mossène au GIG. Au Mali, après son second coup de force en 9 mois, le colonel Assimi Goïta a prêté serment le lundi 7 juin 2021 à Bamako. Cette prestation de serment s'est déroulée en présence des membres de la Cour suprême. Fraîchement confirmé président de la transition, Assimi Goïta vient de nommer Kogel Kokala Maïga au poste de Premier ministre. Celui-ci est chargé de former un gouvernement de large ouverture. En Mauritanie, depuis quelques semaines, la rumeur court. ExxonMobil est en train de plier bagages pour quitter la Mauritanie. Aujourd'hui, la rumeur s'est transformée en quasi-certitude après une rencontre entre les responsables de la majeure américaine et le ministre mauritanien du pétrole. L'entretien a principalement porté sur les modalités pratiques d'abandon des activités d'exploitation dans l'offshore profond du bassin côtier de la Mauritanie. Nous allons à présent au Togo. Le président de la République togolaise, son Excellence Forny Assimé, a procédé dimanche 6 juin 2021 à l'inauguration de la plateforme industrielle d'Adeti Copé. La réalisation de ce fleuron de la politique agro-industrielle du pays s'inscrit dans le cadre du plan national de développement 2018-2022 et de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Du côté du royaume chérifien, la Banque mondiale, par le biais de la Société financière internationale, son entité dédiée au secteur privé, a octroyé un prêt de 450 millions de dollars au Maroc. Cette enveloppe servira à soutenir le renforcement du capital humain dans le pays à long terme. Allons à présent au pays de la Teranga. Le conseil d'administration du FMI a approuvé le 7 juin 2021 un accord de confirmation et un accord au titre de la facilité de crédit de confirmation pour un montant de 650 millions de dollars pour le Sénégal. L'accord de financement d'une durée de 18 mois, conjugué à l'instrument de coordination de la politique économique, fournira un point d'ancrage des politiques économiques pour la prochaine phase de la riposte des autorités sénégalaises face à la COVID-19 et soutiendra une reprise forte et créatrice d'emploi. Nous restons en zone UEMOA dans le cadre de la riposte contre la pandémie de la COVID-19. Les dons perçus par les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont fortement augmenté de 60,4% au terme de l'année 2020 comparé à 2019, selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest basée à Dakar. CETAO, le bénéfice après impôt de la Société d'études et de travaux pour l'Afrique de l'Ouest, une filiale du groupe Bouygues, spécialisée dans les prestations de conseil et d'ingénierie dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, a connu une forte hausse de 168% à l'issue de l'exercice 2020 comparé à l'exercice précédent. Au Kenya, l'opérateur de télécom Safaricom a annoncé lundi 7 juin qu'il envisage d'annuler une dette de 1,5 milliard de shillings, environ 14 millions de dollars, dus par les sociétés de télécommunications rivales Telcom et Airtel. Ceci après avoir constitué des provisions pour une perte de fonds. Nous allons à présent au Nigeria. En seulement 3 jours de fermeture du réseau social Twitter, le Nigeria a perdu plus de 15 millions de dollars selon une étude menée par NetBlock, organisation de surveillance de cybersécurité et de gouvernance d'Internet. En Tunisie, Karim Abdelkefi a été reconduit à la présidence du conseil d'administration de Tunisie Clearing pour un deuxième mandat de 3 ans. Cette décision a été prise vendredi 4 juin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de l'entreprise. Bolloré, opérateur de référence de terminaux portuaires en Afrique, en Asie et en Amérique, Bolloré Port vient de lancer le processus de labellisation Green Terminal avec l'objectif de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone de ses activités en s'appuyant sur une méthodologie précise couvrant l'ensemble des préoccupations
environnementale. Pour finir avec l'agenda, Africarena annonce sa conférence régionale d'Afrique de l'Ouest à Dakar au Sénégal les 22 et 23 juin 2021. Tradasure Connect, forum sur l'inclusion financière et professionnelle destiné aux PME, aux startups et aux entrepreneurs, se tient du 2 au 5 juillet à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Le 28e sommet officiel Afrique-France se tiendra du 7 au 9 octobre 2021 à Montpellier. Pour finir, la 4e édition du Forum international des investissements au Bénin va se tenir du 26 au 27 août 2021 en présentiel sous le thème Bénin, terre de vos projets. Voilà, c'est tout pour les dernières news de l'actualité financière du continent. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente lecture sur financialafrique.com.